Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire la couverture et la reliure. Pour la couverture, donc moi j'utilise du calendrier. Ça c'est un calendrier, ce sont des calendriers 2023, mais en général j'en trouve, tous les ans j'en trouve à Noz et j'en achète une quinzaine. Comme ça j'ai ma cartonnette, pour l'année. Donc c'est du calendrier. Donc il vous faut découper deux morceaux de 26 sur 29, dans ce sens-ci, 26 sur 29, donc deux fois. Et pour la tranche, vous découpez, bon nous avons une petite visite, un boni. Et pour la tranche, il vous faut un morceau de 9 cm sur 29 cm. Bon, boni, là, ça va pas être possible. Hein. Ah, c'est le moment des ronrons. Alors, je vous disais donc, il vous faut donc deux cartonnettes de 26 cm sur 29 cm. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va pas être possible. Hein. Allez, Bonnie, viens ici sur le côté. Dis. Je sais pas si vous entendez les ronrons, mais alors elle ronronne. Je disais donc, il vous faut deux cartonnettes, donc le calendrier, de 26 sur 29, et pour la tranche, 9 cm sur 29 cm. Bon, ça va déjà être un bel album, mais je voulais qu'il y ait suffisamment d'espace. Sur ces cartonnettes, donc ces cartonnettes, nous allons les recouvrir, donc du papier bleu maritime. Donc je prends une feuille 30,5 sur 30,5. Voici ma feuille. Et je vais recouvrir ma cartonnette avec ce papier. Donc les 30,5 sur 30,5 suffisent pour recouvrir mon côté de cartonnette. Donc je vais mettre du double face ici sur toute la surface, sur une des surfaces de la cartonnette. Et de l'autre côté, je vais ne mettre qu'une bande d'adhésif. Donc là j'ai utilisé mon double face très large. Ici de ce côté-ci, je ne vais mettre qu'une largeur de double face. Donc celui-ci doit faire, il fait un peu plus d'1 centimètre. Voilà, j'en mets une bande tout autour. Je viendrai en mettre sur toute la surface après quand j'aurai collé cette première couverture. Voilà, je vais découper ce qui dépasse. Donc ma cartonnette va se tenir les 29 cm en hauteur. Bon, Bonnie, ça va pas être possible. Elle va sur le côté. Voilà. Donc je reprends ma feuille 30,5 sur 30,5. Je vais venir décoller tout le double face ici sur toute la surface. Et je vais venir apposer en essayant de centrer un maximum sur ma feuille 30,5, 30,5. On y va. Donc j'ai bien fait en sorte de mettre des bandes d'adhésif
l'une contre l'autre pour ne pas qu'il y ait ça fasse de bourrelet. Bien que au-dessus du papier là, bleu maritime, je vais encore mettre du papier décoration. Voilà, j'ai ôté toutes les protections du double face. Je vais venir apposer ma cartonnette dessus. Voilà. Et vous voyez, hein, c'est nickel. Je fais en sorte, voilà, que l'adhésif adhère bien sur toute la surface. Maintenant, je vais prendre mon équerre. Donc, j'ai une équerre d'angle pour couper mes angles. Ça, vous pouvez trouver ça dans toutes les boutiques de loisirs créatifs. Je viens la placer sur mon angle et je découpe l'excédent de papier. Si vous n'avez pas d'équerre d'angle, vous coupez en biais en prenant bien soin de laisser ici quelques millimètres de papier. Donc je fais ça pour les 4 coins. Voilà. Donc ici j'ai une un peu plus grande largeur de papier, donc je vais peut-être rajouter une largeur de double face pour que le papier que je vais rabattre soit bien collé sur la surface. Voilà. Je prends maintenant mon plioir et je viens ici remonter le papier, marquer le pli du papier contre la cartonnette. Voilà. J'enlève la protection du double face. Ici je vais n'enlever que sur l'angle. Voilà. Voilà. Et je viens rabattre. Et coller le tout sur l'arrière de la cartonnette. Voilà. Et ici, donc, au niveau de l'angle du papier, donc je prends bien soin de venir aplatir l'angle pour avoir un beau coin. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, donc le côté opposé. Je commence par le côté opposé. On marque le pli du papier, on enlève la protection du double face et on colle. C'est pas compliqué. Allez, on y va, on colle. Et je fais comme tout à l'heure, je viens bien appuyer ici sur mes angles afin de raplatir l'angle. Maintenant, je peux venir faire les deux autres côtés. Voilà. Et on a de jolis coins. Vous voyez, les coins sont très propres et la cartonnette est super bien recouverte. Donc voici pour la couverture. Voici mes 3 cartonnettes avec ma tranche. Un
petit peu de place, parce que ça prend de la place. Et puis j'ai comme d'habitude, hein, j'ai le bazar sur le côté, j'ai Mademoiselle Bonnie qui m'accompagne également, qui est là, qui inspecte ce que je fais. Voilà, voici donc mes cartonnettes recouvertes. Ici sur la tranche à 4 cm et demi du haut, je suis venue donc au centre à 4,5 du haut, je suis venue percer un trou car je vais venir ici mettre une petite attache pour mettre un petit bijou d'album. On mettra ça quand on mettra le simili-cuir sur la tranche. Chose que on va réaliser tout de suite, hein. Je pense que c'est la prochaine étape. N'abîme pas mon papier, Bonnie, hein. Il me reste encore quelques feuilles, je vais encore en avoir besoin. Pour le simili-cuir, donc j'ai choisi du simili-cuir de chez Action. Donc j'ai choisi du blanc. Je me suis découpé un morceau de 21 sur 29 cm. J'ai découpé ça avec le massicot. Ça coupe très bien. J'ai décidé donc de coller ce simili-cuir. Donc là c'est ma cartonnette avant. Donc j'ai décidé de coller ce simili-cuir sur 5,5 cm. Donc ici, donc je suis venue mesurer 5,5 et là j'ai fait un trait, j'ai fait ma marque à 5,5. Donc sur cette surface, sur ces 5,5, je vais venir mettre une bande de double face. J'ai découpé donc mon simili-cuir exactement à la hauteur, je n'ai pas beaucoup plus de largeur, donc j'ai découpé à la même hauteur que ma cartonnette. Je vais coller mon simili-cuir ici en suivant mon repère à 5 cm et demi. Je vais enlever une partie de la protection et je vais essayer de coller ça donc au mieux, voilà, comme ça. Voilà, j'enlève le reste de la protection et j'en colle, voilà, petit à petit, en vérifiant que je sois bien au bon endroit. Voilà. Donc là j'ai mon simili-cuir qui est collé sur la première partie, de ma cartonnette. Ensuite je retourne, je vais venir mettre de la colle ici sur toute la surface de ma tranche. J'ai mis mon double face sur ma tranche. Je vais venir la mettre dans ce sens. Donc je vais poser mon T de 0,6 mm, donc intervalle de 0,6 ici contre ma cartonnette en haut. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici. Et je vais venir placer ma tranche comme ceci, bien contre mon T, comme ceci. Bon, Bonnie, s'il te plaît. Donc je peux maintenant... Bonnie, Bonnie. Pas possible. Donc je viens enlever tout cet opercule et je vais pouvoir venir placer ma tranche juste à côté de mon T. Donc je le place bien contre en haut et contre là sur le côté. Voilà, je pense que c'est parfait. Voilà. Voilà, je vérifie que l'intervalle est bon. Voilà. Donc j'ai mes deux morceaux, ma tranche et ma moitié de couverture qui sont assemblés avec mon simili-cuir. Je vais venir mettre de la colle, un morceau de double face ici tout contre. Je vais poser mon T et je vais venir coller ici ma deuxième partie ici comme ceci tout contre.
Voilà. J'ai mes 3 morceaux qui sont assemblés. Je vais venir ici ajouter un morceau de papier pour solidifier le tout et pour cacher bien sûr la tranche. Donc je vais me découper un morceau de 18,5 sur 28,5 puisque j'ai 29 de haut. Je vais venir mettre de la colle donc ici sur la tranche et ici. Mais avant, je vais venir percer de nouveau ici mon simili-cuir. Sinon, une fois que j'aurai recouvert ici ma tranche de papier, je ne vais plus absolument plus voir du tout où j'ai percé ma cartonnette. Donc je viens reprendre le tout. J'ai ma pince ici pour faire le trou. Je viens me placer de nouveau, voilà, sur le trou. Pour percer le simili-cuir. Donc j'espère que ça va percer. Oui, parfait. Il y a du double face là partout où je vous ai dit tout à l'heure, donc sur la tranche et ici sur chaque côté de la couverture. Je vais commencer par enlever un côté. Ici en haut et en bas de ma couverture, je suis venue faire une marque à 5,5 pour essayer de placer mon papier donc suffisamment droit. Donc ici et ici, voilà, normalement là c'est droit. Voilà, je peux venir coller donc la première partie avec mon doigt. Je viens marquer, commencer à marquer le pli. Maintenant, je viens enlever petit à petit donc les protections des doubles faces. Donc, je vais enlever toute la tranche. Je remarque le pli une fois, voilà, j'applique, ici je marque le pli également, voilà. Bon là je suis loin d'avoir les 5,5, j'ai mal calculé, mais peu importe, ça n'a aucune importance. L'essentiel c'est qu'il y ait une petite largeur. Bon, j'ai fait un mauvais calcul, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc avec le côté le plus large de mon double face, pour éviter de trouer mon papier, je viens marquer les plis un peu plus. Voilà. Je vais pouvoir maintenant venir poser donc ici mon attache breloque. Donc étant donné que j'ai remis une couche de papier, je vais de nouveau revenir percer, mais là je vais prendre mon pic. Voilà. Cette partie va être cachée par la reliure, donc on ne verra absolument rien. Donc j'essaye de faire un trou suffisamment large.
Ici ça colle, voilà, je vais mettre ça pour ne pas mettre de la colle partout, ne pas me coller sur la couverture. C'est pas la décoration que je souhaite, hein, pas du tout. Voilà, donc maintenant je vais venir passer mon attache. Donc là c'est comme une attache parisienne. Je vais venir passer ici ces deux ailettes ici à l'arrière de ma tranche d'album. Voilà donc mon porte-breloque qui est placé. Donc j'ai passé à travers, attendez que je vous montre, toutes les épaisseurs de papier. Je suis venue ici rabattre les deux ailettes à l'intérieur. Donc voici pour la partie couverture. Pour la reliure, il vous faut un morceau de 33 cm sur 24,8 de haut. Donc là moi je vais vous faire la reliure sur un papier brouillon, on va dire, car je l'ai déjà réalisé dans mon papier bleu pour mon album. Donc pour vous montrer vraiment la procédure, je vous le fais sur un papier, sur une chute de papier, sinon puis appeler ça comme ceci. Donc 33 sur 24,8 de haut. On commence par faire les plis. On fait un premier pli à 5 cm. Ensuite à 6 cm. Et ensuite, donc on va faire la même procédure 5 fois, puisqu'il y a 5 pages dans mon album. Donc je vais faire 5 fois les mêmes plis. Donc on a fait 5, 6. Maintenant 5 fois la même chose. Donc on fait un pli 0,5 cm, 1,5 cm plus loin. On fait un intervalle de 1 cm. 1 cm encore. 0,5, 1,5 cm. Maintenant, je fais un intervalle de 1 cm et demi. Ça, c'est l'intervalle qu'il y aura entre chaque page. Donc là, on a fait nos plis pour la première page. La deuxième page, on recommence. Donc 1,5 cm plus loin. Donc à 11. 1 cm plus loin à 12. 1 cm plus loin encore à 13. 1,5 cm plus loin à 13,5. On fait notre intervalle d'1,5 donc entre les pages et on arrive à 15 cm. Donc là nous avons fait les plis pour nos deux premières pages. La troisième page, on recommence 1,5 cm plus loin. Un centimètre, encore 1 cm, donc là on arrive à 17,5, 1,5 cm à 18, 1 cm et demi plus loin à 19,5. Donc là pour l'intervalle entre les deux pages. Là, nous avons fait 3 pages. La quatrième, 1,5 cm plus loin, donc à 20 cm, 1 cm, 21, 1 cm, 22, 1,5 cm, 22,5, 1 cm et demi plus loin, 24. Et pour la dernière page, donc 1,5 cm, 24,5, 1 cm, 25,5, 1 cm, 26,5, 1,5 cm, 27,
Et là on fait nos derniers plis, comme ici on va faire les derniers plis, c'est-à-dire le pli de 5 cm et le pli de 1 cm. Donc là on fait 1 cm, donc on arrive à 28 cm et il doit vous rester 5 cm pour faire 33. Donc voici tous mes plis. Donc de chaque côté j'ai 5 cm et 1 cm. Ça c'est ce qui va être collé sur les pages de couverture. Et ici au centre, donc on a les plis pour nos 5 pages. Je vous mettrai, je vais vous noter sur l'écran comme à l'habitude, hein, bien entendu, les dimensions, les intervalles hein, pour les plis. Je vous noterai ça au clair. J'ai commencé par marquer les plis, le pli ici à 5 cm, celui à 1 cm plus loin. Ensuite, je vais simplement marquer les plis au niveau des pics. Donc ici, vous avez les 0,5, 2 fois 1 cm et le 0,5. Donc je vais faire chaque pli ici, c'est-à-dire le pli entre les deux plis de 1 cm. Après, je verrai pour la suite. Donc là, mon papier est assez épais, donc ce n'est pas évident à plier, mais bon, je vais m'en sortir, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc voici le deuxième pli, j'ai bien marqué. Donc là, j'ai, vous voyez, la reliure pour mes 2 premières pages. Ici, je reviens au niveau du pli entre les 1 cm, je fais pareil. Hop. Et je laisse bien les 1 cm et demi ici à plat. Voilà, je fais pareil pour la 4e page. Donc ce sera plus simple hein, que le papier cardstock de chez Florence, ça va beaucoup mieux à plier. Là j'ai une feuille de papier vraiment très épaisse. Là, on va voir, voyez, on voit bien les pics de reliure pour mes pages. La dernière page, donc pareil, je marque le pli là, les 2 plis à 1 cm, voilà. Je viens marquer ici le pli 1 cm de la fin et les 5 cm. Voilà. Donc voici ce que j'obtiens. On marque bien les plis, son pli d'un sens, son pli de l'autre. Voilà. Voilà, j'ai bien mes 5 pics. Donc maintenant je vais mettre de l'adhésif sur les... Donc ici nous avons nos 1,5 cm. Le pic fait 1,5 cm en tout. Donc on a nos 1,5 cm et notre centimètre de chaque côté. Donc nous allons mettre de la colle. Enfin moi je vais mettre de l'adhésif rouge, hein, quelque chose qui colle très bien. Je vais mettre de l'adhésif rouge sur 1,5 cm et 1 cm, seulement d'un côté. Donc au niveau de chaque pic. Là, pour les 5 pages. Ici, ici et ici. Donc d'un côté du pic, sur 1,5 cm, je vais mettre de l'adhésif. Je vais sortir mon adhésif rouge. Donc, je vais commencer voilà, sur les 1 cm.
et après je viendrai mettre sur les 1,5 cm. Alors bien sûr, comme d'habitude, je n'ai pas nettoyé mon ciseau. Voilà. Et je vais mettre également, ici je vais mettre un adhésif plus fin sur les 5 mm. Je vois pas très bien ici avec la lumière. Voilà. Donc je viens mettre de l'adhésif sur un des côtés de la montagne, sur un des côtés du pic si vous préférez. Donc pour chaque page, donc 5 fois. Mon adhésif est posé donc sur une des faces des pics, hein, des montagnes. Donc pour mes 5 pages. Maintenant je vais simplement venir ôter la protection du double face. Et je vais venir coller cette partie sur l'autre versant du pic, sur l'autre versant de la montagne. Alors j'espère que je me fais bien comprendre. C'est pas compliqué une fois qu'on a compris le système. C'est pas très compliqué. Donc voilà, là j'ai enlevé le double face. Donc je viens coller. Et ainsi, voilà. Voilà, j'ai ma première page peut être posée. Je fais la même chose donc pour les 5 autres pages. Je viens coller cet adhésif ici sur ce versant-ci et ainsi de suite. Et la dernière avec vous. Voilà, et je replie. Et je marque bien à chaque fois mon pli. Voilà, là j'ai mes 5 reliures. Voilà. Donc ici nous avons fait un pli à 1,5 cm. Donc je vais marquer le pli maintenant que j'ai collé le tout. Donc là c'est pareil, moi c'est un papier comme je vous disais très épais, donc c'est pas évident, mais normalement ça se plie très bien. Donc vous venez marquer vos plis de 1,5 cm de chaque côté pour que ce soit plus facile à tourner les pages. J'aurais dû faire le prototype sur un papier beaucoup plus fin, mais bon, ça va le faire, ça va aller. Voilà, donc vous pliez, vous voyez, si j'ai plié mes 5 mm, vous faites ça pour chaque page, car mes pages vont être, je ne vais introduire que la partie, que 1 cm à l'intérieur de mes pages. Les 1,5 cm vont rester comme battement pour que les pages puissent bien s'ouvrir. Donc je marque mon pli de 1,5 cm donc pour les 5 pages. Donc voilà, les plis, on obtient ceci. Ensuite on va venir biseauter chaque montagne, chaque ailette, donc au niveau, je sais pas comment appeler ça. Je vais venir biseauter simplement sur 1 cm. Les 5 mm, je n'y touche pas. Voilà. Je viens biseauter pour chaque page sur les 1 cm.
je ne biseaute pas sur les 5 mm puisque les 5 mm ne vont pas être à l'intérieur de ma page. Voilà, on fait ça pour chaque côté. Ça, c'est le biseautage va nous donner plus de facilité pour introduire nos pages. Voilà. Donc votre reliure est terminée. Maintenant, il ne vous suffit plus que de mettre du double face ici sur tout l'arrière. Sur tout l'arrière de votre reliure pour pouvoir la coller sur votre couverture d'album. Alors je vais vous montrer ma reliure pour mon album. Donc la voici. Vous voyez, ça a été beaucoup plus facile de plier le papier. Donc j'ai bien mes 1,5 cm, mon centimètre. J'ai mis mon double face à l'arrière. Et ici, entre chaque intervalle de page, je suis venue mettre un papier. Je suis venue me découper des bandes de papier pour mettre entre deux, pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc voici pour la reliure. Je vais venir maintenant coller ma reliure sur ma couverture d'album. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Donc j'ai ma reliure qui fait 24,8 de haut. Donc forcément, ici et ici, je vais avoir un intervalle. Donc je vais prendre mes mesures. Je vais faire des marques pour pouvoir centrer comme il faut ma reliure. Donc j'ai fait ma marque à 2 cm. Comme ça j'ai un repère. Alors je vérifie, c'est bon. Donc ici je vais enlever ça pour être tranquille. Voilà. Donc je vais venir, je vais commencer par enlever le double face simplement sur le milieu. Donc là où il y a les passants pour mes pages. J'enlèverai les côtés après. Alors je vérifie, voilà, mon papier est à l'endroit. J'ai des écritures sur mon papier, donc ça serait dommage de mettre mes écritures à l'envers. Je me place bien, hein, en même temps je centre ma reliure. Voilà, je regarde en haut. On s'applique parce que ça serait dommage de coller ça de travers. J'y vais. Voilà. Donc j'ai le centre qui est collé. Je vais marquer mes plis avec mon plioir. Alors je cherche après, il est peut-être en dessous. Non. Je vais en prendre un autre. Je vais venir marquer mes plis avant de décoller le double face. Je vais peut-être prendre l'envers du plioir pour ne pas prendre le risque de craquer mon papier. Voilà, je marque bien les plis. De chaque côté, je vais pouvoir venir enlever le double face
d'un côté d'autre. Et je vais pouvoir coller la suite de ma reliure. Voilà, j'ai bien marqué le pli, donc maintenant je peux coller. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que mon pli est marqué, voilà, je peux coller. Voilà, j'ai ma reliure qui est installée sur ma couverture d'album. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc on a pas mal travaillé, on a fait la couverture, on a fait la reliure, on est venu placer la reliure sur la couverture. Donc prochaine étape, je viens coller donc les couvertures intérieures, on décore l'avant de la couverture d'album et on fixe les pages sur l'album. Voilà, j'espère que je me suis bien expliqué, surtout au niveau de la reliure. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite pour un prochain tuto et surtout scrapez bien. À bientôt.